Donc, je voulais faire une petite intro pour ce tuto et, euh, et essayer de capter un truc qui est intéressant. C'est la liberté qu'on a de, de faire un peu comme on le sent. Vous voyez, c'est de faire un peu une popote parfois de tous les effets et d'être curieux et de chipoter et de regarder un petit peu tous les paramètres qu'il y a dans After Effects pour mélanger, pour mixer les choses. Vous voyez. Euh, Quand vous avez un logo de base que vous devez animer, bah, c'est dire bah, comment je pars, comment je fais, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer. Et ça, c'est important, c'est cette liberté-là. Alors certains voudront peut-être réaliser le tuto à la virgule près, et c'est très bien, mais parfois ça bloque un petit peu le processus de création. Et alors pendant des années, ben, on estime qu'on n'est pas assez libre, qu'on n'est pas assez compétent pour le faire soi-même simplement. Voilà. Si vous n'êtes pas un expert sous After Effects, je ne suis pas un expert sous After Effects, hein, mais voilà, c'est peut-être intéressant de le suivre à la virgule, mais sachez que ce qui me semble important, c'est les grandes lignes, les grandes lignes. C'est pas de reproduire exactement le truc, mais c'est de voir un petit peu le processus de travail plutôt que de s'y coller à 100%, quoi. Ça va? Donc voilà ma petite parenthèse pour introduire cet exercice. Amusez-vous surtout et soyez curieux. Je vais importer ici les éléments, le cube, le fond, CR3D. Je vais créer une nouvelle composition. Je check Frame 65, ça me va. Alors, ok. Je vais mettre mon cube. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais ajouter de l'éclairage. Une caméra. C'est une lumière concentrée. Elle projette des ombres. Alors, je vais indiquer ACR 3D. On est sur un calque 3D. Voilà. Et ainsi, j'ai accès aux options de surface. On va mettre des ombres ici. Sur le cube aussi. Ok. Quand cela est fait, je vais pouvoir prendre le fond et le déplacer ici. Donc c'est aussi un calque 3D. Je vais sur de vue et je vais le déplacer ici sur Z. Voilà, on voit que l'ombre apparaît. CR3D, on dirait que ce n'est pas fait. Je vais rechecker ça. Voilà. Je vais déplacer le projecteur un peu vers le haut. Comme ceci. Et alors je peux pour le spot, on a une diffusion au niveau de l'ombre qui est pas mal. Voilà, c'est peut-être un peu trop. Ok. Donc je vais revenir sur une vue. Et on va s'occuper du mouvement du cube. Alors pour ça, je vais prendre CR3D,
plus le cube, clic droit, précomposition. Alors, pour le cube, on va faire une rotation. Donc, pour la rotation, je vais d'abord placer le point d'ancrage au niveau du 3 ici. Donc, je prends l'outil ici et déplacer comme ceci. Quand c'est fait, je vais poser des clés à l'instant sur la position du point d'ancrage. Là, ce sera bon. Puis je vais aller à l'instant 42. Alors ici, si vous n'avez pas les frames, c'est CTRL clic gauche pour changer là-dessus. Alors, la mise à échelle à l'instant 42, elle est bien à 100. Ok. Ensuite, je vais agrandir ça à 277%. Et je vais faire alors une rotation. Déjà, je commence à 1. Je mets une clé. Je vais à l'instant 42. Et là, il aura fait 5 tours. Ça nous donne ceci. Ok. Quand on a ça, on peut appliquer un flou de mouvement sur le cube. Ok. Et alors on va regarder. Parfait. Ensuite, je vais accentuer un peu l'effet ici sur le cube. Donc, clic droit, effet, correction colorimétrique, luminosité, contraste. On va mettre 150 et un peu de contraste à 100. Voilà. Voilà ce qu'on a. Donc là, l'effet, on va essayer de flouter un peu tout ça en dupliquant ce cube. Je vais dupliquer ce cube, CTRL D. Je vais le mettre derrière. Je vais renommer ceci à Cantor cube net. Voilà, comme ça on voit bien la différence. Je prends ce cube là et je vais enlever ici la luminosité et le contraste. Ensuite, je vais appliquer un flou directionnel là-dessus. Donc netteté, flou directionnel. Et la valeur, ce sera ici, on va l'indiquer à 97. 97. Ok, et la valeur ici, ce sera 411. Voilà. Là-dessus, on peut appliquer une lueur diffuse. Donc, dans esthétique, lueur diffuse, où te caches-tu? Voilà. Alors, les valeurs de la lueur diffuse, on va prendre ici 19,2. Pour le rayon, on va prendre 65. Et pour l'intensité, on va mettre 8,2. Comme ceci. Alors on est en mode devant. Et on va laisser comme ça pour le moment.
Là-dessus, on va appliquer un ici, taper CC Vector Blur. Je vais glisser là-dessus, le mettre au-dessus. Alors, en ce qui concerne le Vector Blur Amount, on va mettre 78. Et je pense que c'est bon. On va regarder ça. Voilà, c'est pas mal. Alors, on va revenir en arrière sur le projet en lui-même. Alors, ceci étant fait, on va masquer CR3D. Hop. Et on va revenir sur la composition, ici sur le projet. Et on va appliquer des effets ici sur le cube. Vous voyez, ici on a quelque chose d'assez géométrique. J'aimerais bien flouter, déformer tout ça. C'est vraiment l'idée, c'est de déformer notre précomposition. Alors pour ça, on va aller dans les effets et on va ajouter une tonne de choses. Pour commencer, on va ajouter un radial blur. Alors, netteté et c'est un fast radial blur. Ok, on voit déjà qu'il y a une déformation qui s'est faite. Et je vais aussi activer la 3D sur cette précomposition. On voit que là, maintenant l'éclairage prend en compte ici la précomposition. Alors je reviens sur mon Fast Radial Blur. Je vais simplement mettre ici une valeur de 85. Ok, on voit déjà que ça floute pas mal. Ensuite, on va me donner un peu plus de brillance là-dessus. Donc, une lueur diffuse, donc esthétique, lueur diffuse. Je vais le placer au-dessus du radial blur et on va regarder un peu ce que ça raconte au niveau des paramètres. Alors, le seuil, on va le mettre à 20. Le rayon, alors le rayon, il est assez grand. On va mettre 467. Voilà, ça diffuse. Et au niveau de l'intensité, on va mettre 6,5. Voilà. Pas 65, mais 6,5. C'est un peu mieux. Ok, on a fait le tour pour ça. Alors maintenant, on va ajouter des transformes. Alors, les transformes, je pense que je peux écrire ici. Transformation. Je vais le glisser au-dessus. Et pour le transform, eh bien, on va mettre une valeur ici qui sera à 0 à la frame 1. Donc, échelle 0. Je pose une clé. Et puis à la 25, je vais mettre ça à 100. Et ça a cet effet-ci, vous voyez. Ok. Pour le transform, on est bon. Maintenant, on va ajouter un peu de sphérisation là-dessus. Alors, la sphérisation, je pense que c'était plutôt, on va le trouver plus facilement ici, dans déformation. Et ici, sphérisation, je glisse au-dessus. Alors, à ce niveau-là, à l'instant 1, notre sphérisation, le rayon est très important. On va mettre 1100. Je vais aller ensuite à la 25. Je vais mettre 4,1. Ok, et la frame suivante,
je vais mettre 0. Voilà. Et on a alors un objet qui tourne un peu mieux comme ça, c'est assez chouette. On va continuer sur nos déformations. On va ajouter ici, on va écrire un zoom. Et c'est ce coup-ci un zoom bulle que je place par-dessus. Alors, encore une fois, ici à l'instant 1, on est bien à 0. Et à l'instant 25, on est à 100. On va continuer ça. Je vais réduire un peu tout ça. Après le zoom bulle, on va encore ajouter un transform. Je vais prendre ce transform là, je vais faire CTRL D. Je vais le glisser au-dessus. Et même chose, l'échelle. À l'instant 1, je pose une clé. Et à l'instant 25, il est bien à 100. Je check que c'est bien placé. Oui. Voilà, ça donne des effets un peu plus aléatoires. Et simplement, pour terminer, on va aller dans l'opacité de la précomposition. Alors je pense sur T pour avoir l'opacité. Et à l'instant 34, on pose une clé sur l'opacité. Et un peu plus loin, à la 41, on va mettre ça à 0. On va regarder ça et on sera bon alors pour les effets. Voilà. Je vais maintenant ajouter là-dessus mon CR3D au-dessus de la précomposition. Je vais lui mettre un mode de fusion incrustation. Voilà. Et je vais maintenant travailler sur l'opacité. J'appuie sur T. À l'instant, à la frame 0, on est à 0. Ensuite, un peu plus loin, à la 12, on est toujours à 0, donc je pose une clé. À la 41, on remonte à 100. Puis un peu plus loin, à la 55, je pose aussi une clé. Je reste à 100. Et à la 68, alors ce que j'ai encore, je vais aller composition, paramètres de composition. On va mettre ça jusqu'à 80. Voilà, et à la 68, on est à 0. Là, on peut faire durer les effets jusque là, si c'est possible. On verra un petit peu. Je vais aller voir ma précomposition. On va mettre 80 aussi. Voilà.
OK pour ça. Je reviens sur mon fond. Est-ce que je peux faire ça? Ouais. Voilà. Ça, c'est juste pour l'opacité. On check quand même un coup. OK. Alors maintenant, on va modifier un petit peu l'apparence du texte ici. Donc là, je vais placer un étirement. Et alors, ce sera un étirement avec flou. Je vais le placer dans les effets, comme ceci. Alors, vous voyez qu'il y a pas mal de choses là-dessus. On va regarder d'abord l'effet que ça donne. Hein. Ça, vous voyez, on a vraiment un effet d'étirement sur le texte, mais il arrive un peu tardivement. Donc là-dessus, je vais déplacer les clés qui se trouvent là. Ok, donc sur l'étirement ici, je remets que ça arrive un peu plus tôt. Donc je vais aller à l'instant 13 et je vais déplacer hop, comme ceci la clé là. Et l'autre, elle se termine ici. Voilà, ça ce sera déjà beaucoup mieux. Voilà, on voit qu'il y a un petit problème ici, mais on va voir si s'il peut pas être géré. Par exemple, si je le mets en 3D, à mon avis, c'est mieux. On va ajouter un fond noir. Donc à nouveau solide, noir uni. Ce noir, je vais le mettre hop en dessous ici de mon fond. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir checker ce qui se passe au niveau de mon opacité, au niveau du fond, vous voyez, des cubes ici. Donc à l'instant 0, je mets une clé. Et puis un peu plus tard, à l'instant 12, je pose une autre clé. On reste à 0. Et hop, à la 41, je reviens à 100. Et 55, je reviens à 0. Comme ceci. Alors, actuellement, l'éclairage ici, il tape un peu trop large. Donc, dans mon spotlight, je vais réduire ici l'angle cône. Je le réduis à 73. Voilà. Et on a alors le contour progressif que l'on peut augmenter à 100. Voilà. Et alors, on voit qu'il y a toujours la bordure ici. C'est au départ, j'ai pas fait de mise à échelle sur le fond. Donc, je vais prendre le fond, je vais augmenter la mise à échelle du fond. Sans clé, évidemment. Comme ceci. On va checker ce que ça donne et on verra un peu ce qui se passe par la suite. Ça commence à être pas trop mal. Voilà. Voyons ce qui se passe. Quand on regarde ici la composition, on peut voir que c'est encore un peu terne ce qu'on a là. Donc je vais rehausser les effets ici en ajoutant un cercle. Alors on va voir à quoi ça donne. Ce que ça donne, je vais le placer ici. Et voilà, on a ceci. Donc ce cercle-là, je vais le mettre ici.
en 3D. Ouais, on voit qu'il prend la lumière. Et dans les effets, je vais... Ah oui, d'abord, avant les effets, c'est mettre ici une densité couleur moins. Alors l'effet va plus se marquer. Ici, déjà, si on désactive, on voit que ça rehausse un peu. Maintenant, je vais mettre un flou là-dessus. Donc c'est une netteté et c'est un radial fast blur. Ok, alors ceci étant fait, on peut augmenter à 100 la valeur. Et on voit que le contour vient de disparaître. Là-dessus, on va mettre une lueur diffuse. Donc esthétique, je pense que c'est lueur diffuse. Attention ici pour la lueur diffuse. Alors, où est-ce que j'ai mis? Ah oui, là. Je vais glisser ça en dessous. La lueur diffuse. On va mettre une valeur de 17,3. Voilà. Alors, ça va commencer à flasher, pas de souci. Pour l'intensité, je vais mettre 1,7. Comme ceci. Alors déjà là, on a quelque chose de... Moi, que je trouve très joli, mais bon, qui crame un peu tout, quoi. Donc, je vais mettre la valeur ici à 1000. Alors, c'est sûrement exagéré, hein. Et on va pas se tracasser. Mais ce qui est important ici, c'est d'être non pas sur original, mais sur A et B. Comme ceci. Et en ce qui concerne ceci, alors on est bon. Donc on a alors un effet qui s'applique un peu sur tout. Je vais checker s'il n'y a pas une opacité à gérer. Donc pour l'opacité, on va mettre ici à l'instant 25. On reste à 100 et puis ça décline à la 58. Voilà, on est à 0. Voilà, il y a moyen peut-être par après de réajuster un petit peu, mais au moins on a quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est ça l'idée ici.